ADRA, présente sur le terrain, sauve des vies et aide les Ukrainiens à faire face à la dévastation de la guerre. L'ONG adventiste offre de l'aide aux réfugiés dans la région de Koursk, en Russie. Aux Philippines, plus de 4000 personnes sont baptisées lors d'un renouvellement spirituel historique. Punta Cana accueille 2000 pasteurs et familles pour une retraite pastorale inspirante et revigorante. Des experts des médias se rassemblent pour faire avancer la mission lors d'une conférence aux Philippines. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. ADRA fournit une aide essentielle aux réfugiés à Koursk, une région touchée par le conflit en Russie. Les réfugiés à Koursk font face à une situation désastreuse après avoir été contraints de fuir leur foyer en raison du conflit en cours dans les zones frontalières. Des milliers vivent maintenant dans des abris temporaires, alors que la crise humanitaire s'accroît. L'aide gouvernementale se poursuit, mais elle est insuffisante face aux besoins écrasants. Les réfugiés à Koursk font face à une situation désastreuse après avoir été contraints de fuir leur foyer en raison du conflit en cours dans les zones frontalières. Des milliers vivent maintenant dans des abris temporaires, alors que la crise humanitaire s'accroît. L'aide gouvernementale se poursuit, mais elle est insuffisante face aux besoins écrasants. Plusieurs organisations caritatives sont intervenues, l'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA, jouant un rôle crucial. Dès les premiers jours, ADRA a fourni une aide essentielle, y compris des colis alimentaires et des lits pliants. Alors que la crise perdure, la demande de vêtements, de literie et d'abris reste élevée. Le travail d'ADRA à Koursk montre que même dans les moments difficiles, la compassion apporte de l'espoir. Sous l'influence des bénévoles et des partenaires, des vies sont restaurées, prouvant que chaque acte de bonté compte. L'Église adventiste dans la région interaméricaine a tenu sa deuxième retraite pastorale à Punta Cana, en République dominicaine. Près de 2000 délégués pastoraux ont participé à l'événement de 3 jours. Le programme a commencé avec le défilé de drapeaux, de larges sourires et des vêtements traditionnels nationaux de couleurs vives portés par des centaines d'adventistes du 7e jour des îles des Caraïbes. Des délégations pastorales de 6 territoires, y compris Porto Rico, la Jamaïque et la République dominicaine, ont rempli le centre de congrès, tandis que d'autres se sont joints virtuellement depuis Cuba et le Venezuela. Le pasteur Eli Henry, président de la région interaméricaine, a accueilli plus de 1700 pasteurs, leurs conjointes et des dirigeants d'église. Il a encouragé les participants à faire une pause dans leurs emplois du temps chargés, à retrouver l'inspiration et à renouveler leur enthousiasme pour le ministère. Il a souligné l'importance pour les pasteurs d'approfondir leur relation avec Dieu et de servir avec conviction. Cet événement était composé de séminaires, de méditation, de sessions de prière, de sport et d'activités récréatives pour renforcer les pasteurs et leurs familles, avec plus de 2 douzaines d'exposés et de conseils familiaux privés disponibles tout au long de la semaine. Cet événement, axé sur le bien-être spirituel des dirigeants de l'Église, a fortifié les pasteurs et leurs familles en soulignant l'importance de l'équilibre et du repos pour maintenir un ministère sain. Depuis février 2022, des millions d'Ukrainiens ont été déplacés et des milliers ont perdu la vie dans la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. La situation reste désastreuse avec des attaques quotidiennes et une crise humanitaire qui s'aggrave, exposant la dure réalité à laquelle font face des millions de personnes innocentes. Au milieu de cette dévastation, l'organisation non gouvernementale adventiste ADRA Ukraine, soutenue par des partenaires, opère sur le terrain et fournit une assistance essentielle, de l'espoir et redonne une dignité à ceux qui ont tout perdu. Pendant ces 2 années insoutenables, nous avons fait face à une nouvelle réalité, celle de la guerre à grande échelle qui a créé beaucoup d'incertitudes, de douleurs et de nombreux besoins. J'y suis allée, j'ai ouvert la porte, j'ai pleuré parce qu'il n'y avait rien. Je me suis assise sur le seuil, j'ai crié.
Qu'est-ce que je pouvais faire? Qui allait m'aider? J'avais très peur. Où aller? Comment? Qu'est-ce qui allait m'arriver? Pendant ces temps d'incertitude, lorsque la superficie des territoires ukrainiens contrôlés par le gouvernement a considérablement diminué et que la vie des gens ordinaires est affectée par les implications de la guerre ADRA-Ukraine, avec le soutien de ses nombreux partenaires internationaux, est ici pour donner de l'espoir à ceux qui ont tout perdu. Le travail ne consiste pas seulement à fournir une assistance, mais aussi à montrer que la dignité humaine peut être soutenue quels que soient les événements en cours. Ces produits sont stockés ici dans des conditions spéciales selon les exigences des donateurs. Tout provient d'autres entrepôts à travers l'Ukraine et de différents projets. Nous travaillons dans le district de Kupiansk et représentons ADRA pour aider les gens dans cette région. De plus, notre équipe de bénévoles a été enrichie de personnes venant d'autres pays, en particulier de Finlande, et est devenue internationale. Au cours de ces 2 années, grâce au soutien de nos donateurs, ADRA Ukraine a été à l'avant-garde de la défense de la dignité et du sauvetage de vies humaines. Nos bénévoles sont devenus des héros invisibles pendant cette période de grands défis. Je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent ce que c'est de vivre sous l'influence de la guerre. C'est tellement différent de vivre ça en personne que de simplement regarder les nouvelles. La ligne de front est juste là. Et nous pouvions voir la fumée et entendre les explosions. Après avoir vécu ne serait-ce qu'un peu de la dure réalité des gens ici, je trouve incroyable que certains ne se soucient pas ou pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aider parce que la guerre est toujours en cours. Et c'est pourquoi l'Ukraine a besoin de notre soutien. Dieu merci, des gens nous aident. Ils sont là pour nous. Nous avons déjà reconstruit le toit et les fenêtres, mais il n'y a pas de plafond, seulement des poutres et le sol. Et la maison a besoin d'un poêle et de bois. C'est beaucoup de travail. Grâce à notre projet humanitaire et à de nombreuses personnes qui ont répondu à notre appel à l'aide, la population dans l'est de l'Ukraine a accès à des matériaux de combustion. Cela a amélioré les conditions de vie, car les gens peuvent maintenant chauffer leur maison malgré le manque de ressources causé par le conflit armé. Grâce à notre coopération avec les agences gouvernementales et les organisations humanitaires dans 35 pays à travers le monde, plus de 2600 personnes ont déjà reçu de l'aide. Cependant, malgré des progrès significatifs, la situation reste difficile et il y a un grand besoin de soutien supplémentaire pour les Ukrainiens confrontés aux conséquences de la guerre au quotidien. Plus de 17% des territoires ukrainiens ne sont plus contrôlés par le gouvernement. Cette zone est plus grande que la République tchèque ou l'Autriche. Pourtant, les gens continuent de semer leurs champs, risquant leur vie sans même savoir s'il y aura une récolte. Il y a une telle compassion et solidarité en moi. Ça me motive. C'est aussi très inspirant de voir l'unité et la force que le peuple ukrainien possède. Il se bat simplement contre la situation dans laquelle il se trouve. C'est inspirant. Je veux être, du moins essayer d'être aussi sympathique que n'importe quel Ukrainien. Le soutien international à l'Ukraine est crucial pour stopper la crise potentielle en Europe. Fournir une aide financière et d'autres formes d'aide humanitaire est décisif pour déterminer l'avenir de l'Ukraine en particulier et du monde civilisé en général. Nous sommes ici depuis le début et nous continuons à faire de notre mieux. Nos partenaires se tiennent aux côtés de ceux qui ont besoin de soutien. Des bénévoles distribuant de la nourriture et des médicaments au programme d'assistance pour l'hébergement et le logement. Nous sommes toujours là pour servir le peuple. L'engagement des bénévoles d'ADRA, qui risquent leur vie chaque jour pour soutenir le peuple ukrainien,
souligne que même dans les moments les plus sombres, l'amour peut faire une profonde différence. Gardons cette situation dans nos prières. Un élan de foi balaie les Philippines centrales et plus de 4000 personnes sont baptisées. Une vague de renouveau spirituel a balayé les Philippines centrales, conduisant au baptême de plus de 4200 individus. Cette étape extraordinaire est le résultat d'une initiative évangéliste massive dirigée par les services et industries des laïcs adventistes et les professionnels adventistes. La campagne a été méticuleusement coordonnée dans 406 lieux, impliquant des églises locales et des bénévoles dévoués travaillant ensemble pour répandre l'Évangile. En conséquence, de nouveaux croyants issus de divers horizons ont rejoint des congrégations adventistes locales, marquant une expansion significative de la foi dans la région. Cet effort montre le pouvoir incroyable de l'évangélisation organisée et de l'implication communautaire. Leur dévouement est inspirant et prouve que lorsque chaque membre s'engage, nous pouvons vraiment transformer des vies et renforcer la foi. Cette semaine, sur ANN in Depth, l'animateur Sam Neves interviewe Ayrton Koller, secrétaire de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Découvrez les responsabilités distinctes du secrétariat de l'Église, du trésorier et du président et comment ces rôles se conjuguent pour guider la mission mondiale de l'Église. Bienvenue à ANN in Depth. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le pasteur Ayrton Koller, secrétaire de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Merci Sam, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Certaines personnes ne connaissent pas le terme secrétariat ou ne comprennent pas ce que fait le secrétaire de la Conférence générale. Elles ont compris que vous n'êtes pas le secrétaire de Ted Wilson, mais je ne comprends pas très bien comment tout ça fonctionne. Parlez-nous du trésorier, du secrétaire, du président. Comment ça fonctionne entre vous trois? Eh bien, tout d'abord, le secrétaire dans la structure de l'Église n'est pas le secrétaire du président, c'est le secrétaire de l'Église. Et c'est totalement différent. Nous avons trois principaux responsables dans la structure de l'Église. Le président, il est responsable de l'Église. Il aide à guider l'Église, à donner la direction pour toutes nos initiatives. Et nous avons la trésorerie et le secrétariat. Les noms sont clairs. Le secrétariat est chargé des processus techniques de l'Église. Nous nous occupons de toutes ces choses, procès-verbaux, réunions, agendas, dossiers et tout cela. Dans toutes mes réunions avec les secrétaires, je souligne généralement qu'il y a trois principaux domaines dont nous devons nous occuper. Le premier aspect du travail est technique. C'est ce que je viens de mentionner. Les procès-verbaux, les protocoles, c'est une opération quotidienne du secrétariat. Le deuxième aspect est administratif, car le secrétaire ou le secrétaire exécutif, comme nous l'appelons, est un administrateur de l'Église. Il doit faire partie des décisions. Il aide à mettre en œuvre les décisions majeures de l'Église. Et le troisième est la mission de l'Église. Depuis le début du secrétariat dans l'Église adventiste, la mission mondiale, la mission stratégique pour atteindre le monde, est sous la responsabilité du secrétariat. En particulier au niveau de la conférence générale, au niveau des divisions, des unions et des fédérations locales. Parfois, c'est entre les mains d'autres personnes, mais à la conférence générale et de sa mission mondiale. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Continuons notre exploration des carrières en santé. Découvrons aujourd'hui le rôle du service de l'aumônerie dans le soutien aux patients et aux familles. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bonjour les explorateurs. Cette semaine, j'ai aimé apprendre comment chaque membre de l'équipe d'Advent Health s'efforce d'assurer une prise en charge complète des patients.
Ce soir, je suis avec mon amie Keilani et nous allons vous présenter quelqu'un qui utilise ses compétences pour prendre soin des autres, comme le Christ prend soin de nous. Exactement, Jehan. Je suis sûre que lorsque quelqu'un est malade ou blessé, ça peut être un moment très difficile pour la personne, sa famille ou même les membres de l'équipe de soins. Tu as raison. Il est essentiel de soutenir nos professionnels du secteur médical sur le plan mental, physique et spirituel. Afin comme Jésus exerçait ce ministère, Allons rencontrer mon amie Carole. Bonjour Carole. Salut! Mon amie Keilani s'intéresse à ce que vous faites et elle envisage de poursuivre une carrière similaire à la vôtre. Vous pouvez nous donner un aperçu de ce que vous faites? Bien sûr! Allons à la chapelle. Carole, vous êtes aumônière. J'ai appris qu'Advent Health aide nos patients non seulement physiquement et mentalement, mais aussi spirituellement. Comment votre influence dans l'unité de soins pastoraux aide à la santé spirituelle des malades? Les gens du monde entier viennent ici et ils ont leur religion, n'est-ce pas? Je suis aumônière adventiste du 7e jour. Comment puis-je me connecter avec un bouddhiste ou un juif? Entre êtres humains, j'entre en relation avec vous dans votre douleur. Ce n'est pas une question de religion, mais une question spirituelle. Alors, Madame Carole, quels conseils donneriez-vous aux personnes ou aux jeunes comme nous qui s'intéressent aux soins spirituels? Je pense que la première chose que nous devrions faire est d'en parler à Dieu. Nous devons prier et demander à Dieu si c'est ce qu'il veut pour nous. La réponse viendra. Je pense qu'il est également bon de faire un stage d'observation. Ainsi, vous aurez une idée de ce qui se passe. Vous devez vous connaître et savoir ce que vous pouvez gérer. Mais surtout, il faut en parler au Seigneur. Si vous avez une passion pour le faire, alors je pense que Dieu vous appelle. Vous voulez voir ce que je fais ici? Oui, bien sûr. Je vous conduis à l'étage? On y va. Ceci est l'un de nos postes de soins. Ce sont nos infirmières là-bas. Oh, Suzanne, il y a 2 jeunes personnes que je veux vous présenter. Oui, je me demande juste ce que fait l'aumônière Carole ici et comment elle vous aide. Elle soutient beaucoup notre unité. Nous sommes une unité d'oncologie, tout ce qui concerne le cancer. C'est parfois très difficile pour les soignants à cause de leur peine et Carole est toujours là pour nous soutenir. Merci, Suzanne. De rien. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va ce matin? Nous accueillons 2 invités spéciales. Merci de vous joindre à nous ce matin pour notre temps de réunion et de méditation. Dieu ne revient jamais sur sa promesse. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. C'est ce à quoi je m'accroche, qu'il m'aime, qu'il prend soin de moi. Et un jour, il reviendra pour moi. C'est une promesse. Voici, mesdemoiselles, le service de néonatologie. C'est l'une des unités dans lesquelles je travaille. Et voici Debbie. Enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Debbie et je suis l'une des infirmières. Que fait l'aumônière Carole dans l'unité de soins intensifs néonatales? Elle soutient les mamans et nous soutient. Elle nous parle, elle bénit nos mains et elle est merveilleuse. Merci, Carole. Nous sommes tellement reconnaissants pour des aumôniers comme vous qui tendent une main secourable et un cœur à l'écoute. Oh, c'était un plaisir. Merci. Le service de l'aumônerie offre un soutien spirituel vital aux patients et aux familles. C'est un moyen puissant de faire une différence et cela pourrait être une voie professionnelle à envisager. Une conférence sur les médias unit des communicateurs pour la mission dans les Philippines centrales. Sous le thème « Connectés pour la mission », les participants se sont réunis pour en apprendre davantage sur le rôle du ministère des médias dans l'accomplissement du message évangélique du salut. L'Église adventiste dans les Philippines centrales a tenu la conférence du réseau Internet adventiste et de la Radio mondiale adventiste à Iloilo City. Les délégués ont appris des compétences essentielles, comme l'évangélisation numérique, la diffusion radio, le montage vidéo et l'évangélisation sur les réseaux sociaux. Cet événement de 3 jours était composé de conférences d'experts en médias adventistes et de sessions de travail adaptées à des intérêts spécifiques.
Les participants ont finalement été chargés d'utiliser la technologie numérique pour faire avancer la mission de partage du message de salut de Dieu. C'est une bénédiction de pouvoir équiper et outiller l'Église avec des outils numériques modernes afin de lui permettre d'inspirer les autres et de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde. Dans une petite ville de Caroline du Nord, aux États-Unis, une simple conversation dans un restaurant déclenche une transformation surprenante. Explorons l'histoire d'un homme de Hickory qui, à la recherche d'un mode de vie plus sain, a découvert la foi adventiste et est devenu un dirigeant dans une nouvelle communauté Hmong, un groupe ethnique originaire d'Asie du Sud-Est. Chinu n'aurait jamais imaginé qu'une discussion sur les tomates biologiques l'amènerait, lui et sa famille, à la foi adventiste. Il a rencontré un adventiste au travail et ils déjeunaient souvent ensemble. Son ami a remarqué que Chinu ne mangeait pas ses tomates et a commencé à lui parler de nutrition et de santé. Je venais de perdre mon meilleur ami et n'allais pas bien. C'est alors que j'ai rencontré un ami qui m'a partagé le message de santé. Il n'a pas fallu longtemps avant que Chinu commence à étudier la santé et le sabbat. Sa famille a adopté l'observation du sabbat en se promenant et en ayant des cultes en plein air chaque semaine. Hickory, en Caroline du Nord, était une ville textile qui accueillait de nombreux immigrés, dont une grande communauté Hmong d'Asie du Sud-Est. Lorsque les emplois ont été délocalisés, de nombreux travailleurs ont quitté la ville. Mais la population Hmong est restée. Les membres de l'Église adventiste coréenne, voyant leurs voisins Hmong, ont décidé de fonder une église pour établir une congrégation Hmong. Alors que j'étais entre deux emplois, un pasteur adventiste m'a appelé pour interpréter à Hickory afin d'enseigner à parler Hmong. La famille de Chinu s'est rendue à une église adventiste pour la première fois. Ça ressemblait à une bouffée d'air frais, comme si toute la pression avait disparu. Et mon esprit était libre lors de notre première adoration. Même les membres de l'Église coréenne qui étaient là, leur caractère reflétait le Christ parce qu'ils étaient si amicaux, si gentils et accueillants que nous avions l'impression d'être chez nous. On avait l'impression que c'était juste. C'était là où notre famille devait être. La famille avait toujours été active dans une autre église. Elle a continué à se rendre aux deux églises pendant un certain temps. Finalement, Chinu et Gina étaient perturbés. Nous avions beaucoup de connexions, beaucoup d'amis, et nous étions les responsables d'un petit groupe, et nous ne voulions pas les laisser tomber. Chinu et Gina ont prié avec ferveur que Dieu leur révèle quelle église fréquenter. La première chose que nous avons dite était que si quelqu'un nous demande un jour de choisir entre l'un ou l'autre, cela nous indiquerait où nous devrions être. Le lendemain, leur ancien pasteur leur a demandé de se dépêcher et de revenir à temps plein à l'église. Nous nous sommes regardés et avons dit « Merci Seigneur pour la réponse ». Les anciens de l'église coréenne croient que Dieu les appelle à implanter une église et ils s'engagent à soutenir de toutes les manières possibles. Daniel Kim, un ingénieur électricien récemment à la retraite, et sa femme Myung ont déménagé en Géorgie pour s'occuper de ses parents. Mais ils conduisent 6 à 7 heures chaque sabbat pour soutenir l'implantation de l'église Hmong. Nous avons l'impression de faire partie de quelque chose d'important. À cause de cet élan missionnaire que nous avons, de notre vision et de notre objectif, nous n'avons pas l'impression de faire un long trajet difficile. Nous avons été attirés par leur caractère semblable à Christ dès le début, leur amabilité, leur volonté d'aider, leur altruisme et leur désir d'aider la communauté Hmong. Je pense que pour nous, cette passion est très contagieuse. Pour nous, étant Hmong, bien sûr, il y a ce grand fardeau, cette grande responsabilité de partager la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent et qui n'ont pas entendu le message. Tous les enfants de Chinu et Gina jouent un rôle dans l'église. Tout le monde est impliqué, que ce soit en aidant à enseigner l'école du sabbat pour les enfants ou en gérant le système audiovisuel. Même Cadence, la plus jeune, éteint les lumières pour regarder les Mission Spotlights et les rallume ensuite. Il reste encore beaucoup à faire pour cette implantation de l'église Hmong à Hickory. Nous vous invitons à prier alors que le travail se poursuit. Connaître qui est Dieu, quel Dieu aimant et miséricordieux il est, prêt à guérir, non seulement physiquement, mais spirituellement, est un sujet pour lequel il faut prier.
Merci de soutenir la mission et d'implanter des églises à travers le monde. Cette histoire nous rappelle comment de petites interactions peuvent mener à des transformations significatives. Dans une communauté accueillante, la foi peut fleurir dans des endroits inattendus. Puissions-nous tous être inspirés à chercher de nouvelles amitiés dans le but de partager le style de vie éternel que Jésus nous offre. Avec ces histoires inspirantes, nous concluons cet épisode d'ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder d'autres vidéos incroyables? Il vous suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église adventiste. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous. Avant de se dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle du livre de 1 Corinthiens 15 au verset 58. Le texte dit ceci. « Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventist.news pour des nouvelles et des vidéos quotidiennes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.